DC, films et séries. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui a été pour moi un bonheur cinématographique et une énorme déception télévisuelle. Je parle d'une des sagas action comique qui me marquera de toute mon adolescence, la saga Rush Hour, avec pour le film, on voit sur l'image de droite Chris Tucker et Jackie Chan, qui d'ailleurs sont en préparation du 4e volet de la saga, ce qui est un réel bonheur pour moi, et je peux vous assurer que le jour où le film sort, vous pouvez compter sur moi pour être dans les salles dans les premiers. Et à gauche, le duo de la série qui pour moi a été la plus grande bouse que je connaisse. Et franchement, c'est triste à dire, parce que je m'attendais à ce que ce logique qu'on a en tête quand on aime certains films, c'est qu'on se dit que quand il va y avoir une représentation film, enfin série, on se dit ça va coller, ça va être propre. Et au final, c'est carrément le contraire. On finit par faire la gueule parce qu'il rechange le concept de A à Z. C'est-à-dire que contrairement à ce que j'ai pu dire sur l'arme fatale dans mes premières chroniques, il s'avère que là, malgré qu'ils aient gardé les personnages principaux qui sont l'inspecteur Lee et l'inspecteur Carter, le truc c'est que même dans le premier épisode, quand ils essayent à moitié de copier l'idée du premier film, ils se vautrent déjà. Déjà, erreur fatale, c'est que malgré tout, on a quand même un pseudo-successeur quand même de l'inspecteur Carter. Il est moins drôle logiquement que de l'est Chris Tucker en lui-même, mais bon, ça faut connaître la filmographie de Chris Tucker et d'avoir regardé au moins une fois un de ses stand-up qui franchement on pleure de rire rien qu'en les regardant et rien qu'en y pensant. Et la grosse erreur au final, c'est l'acteur John Fu qui va reprendre le rôle de Jackie, mais qui lui, je sais pas ce qu'ils lui ont mis dans son script, est super coincé. On dirait qu'on lui a mis un balai dans le cul, mais clairement, un vrai balai. C'est-à-dire, vous voyez le manche, vous voyez le cul, et je vous jure qu'on dirait que waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi mon but principal? Alors certes, il est bon en arts martiaux, c'est un peu logique. S'il n'est pas bon en arts martiaux, il n'est pas l'inspecteur Lee, ce serait une grosse connerie. Maintenant, le problème, c'est que quand on connaît Jackie Chan, on sait que lui, quand il fait un film, que ce soit Rush Hour, que ce soit Shanghai Kid, et Dieu sait quel autre film il a fait dans sa filmographie, elle est énorme. Dans tous les films où il y a une partie comique, il est lui-même comique. C'est-à-dire qu'il peut autant péter un câble en disant n'importe quoi comme le fait Chris Tucker, ou autant péter un câble lui-même dans son propre délire personnel. Le problème de John Woo, c'est qu'il est vraiment resté coincé. On dirait un robot qui dit il y a des règles. Si tu ne suis pas ces règles, ça ne peut pas le faire. Ça va se demander où ils sont allés le chercher. Et c'est dommage parce que ça peut flinguer une carrière comme ça, d'être premier rôle dans une série et se vautrer bêtement. Et puis en plus, dans le concept de l'histoire, bon, qu'ils se fassent des amis au sein de leur groupe et tout, ça peut le faire encore. C'est un peu ce qu'ils ont fait aussi dans l'arme fatale. Mais là, le truc, c'est que je comprends rien au concept. On dirait un peu le monde des bisounours des fois, alors qu'au moins dans le premier, l'inspecteur Carter, quand il a un problème avec son ancienne équipière, elle lui gueule dessus. C'est un vrai combat. On rigole rien qu'y penser à chaque fois. On peut se remater cette scène plein de fois. Enfin, les scènes au pluriel, parce qu'il y en a plein. Et là, même là, il n'y a pas ce petit truc. Après, ils ont voulu refaire un peu copier-coller en mettant un personnage de cousin pour Carter, ce qui peut passer encore. Moi, ça ne me dérange pas, ça peut le faire encore. Maintenant, le problème, c'est que le cousin en question, on le voit tout le temps. D'ailleurs, big up à Paige Kennedy, parce que franchement, malgré tout, c'est quand même un personnage vachement plus drôle. C'est que pour moi le personnage le plus drôle de la série. Et donc c'est marrant, on se dit au début il est là, c'est un peu comme la confrontation
quand ils sont dans le premier, qui rentrent dans le bar plein de noirs et qu'évidemment Chris Tucker il salue son cousin qui est dedans et il essaie d'avoir des informations sur le kidnapping de la petite fille dans le premier. Et là le problème c'est qu'ils ont tellement voulu le garder que c'est devenu un peu étrange comme concept, en faire comme si c'était un espèce d'indique ou un partenaire fantôme. Bon, après ça c'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui ai conçu le truc, c'est leur problème après. Non, moi ce qui me dérange aussi, c'est même l'histoire en elle-même. Ça commence par l'inspecteur Lee en Chine, des histoires de méchants, nanana, et puis finalement il croit que sa sœur est morte. Au final il se rend compte plus tard que sa sœur c'est la méchante, et rien qu'en début de premier épisode. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Déjà, ils ont flingué le concept dès le début. Ils auraient pu garder le coup de la sœur pour la fin. Non, il faut qu'il retrouve sa sœur et qu'il essaie de la remettre dans le droit chemin. Eh non mon coco, mais non, je peux pas faire ça. Déjà, l'inspecteur Lee, dans le film, on attend le troisième pour comprendre qu'il a un frère, enfin un pseudo-frère, parce qu'ils ont été, comme ils étaient tous les deux des orphelins, ils sont considérés comme des frères en étant, comment ça s'appelle dans... Ah là là. Bon, vous voyez où je veux en venir. Et le truc c'est que même là, il cherche pas à le retrouver ou à essayer de le remettre dans le droit chemin. Il flippe juste d'essayer de pas pouvoir le tuer parce qu'il a ce concept de famille qui est respectable. Là, le problème c'est que là, ils ont voulu leur piquer un peu le même concept, je pense, avec le coup de la petite sœur, mais même là, ça donne plus envie de regarder sur le moment. Non, moi je pense qu'il manque un vrai coup de scénar et puis mettre tout de suite des acteurs peu connus, voire presque pas du tout. C'est un peu un risque. Donc bon, maintenant voilà, c'était une tentative, ça aurait pu foirer, ça aurait pu marcher comme ça a foiré là finalement. Mais bon voilà quoi, Mais bon voilà, il fallait que j'en parle parce que personnellement, moi je me suis éclaté par exemple à regarder les films, parce que là on va arrêter de parler de la série, on va parler des films. C'est que voir un flic chinois qui se retrouve à retrouver une petite fille qui a disparu et il est le meilleur pour pouvoir le retrouver. Bon, ça après c'est ce qui est devenu plus tard des clichés dans d'autres films, mais c'était vendeur. Et puis c'est marrant de se dire qu'il se contente pas juste d'être le gars coincé, même quand il se fait poursuivre par des agents de sécu, quand Chris Tucker essaye de le prendre pour un con, quand il finit par enfin parler devant Chris Tucker, devant le taxi quand ils se font braquer, c'est rigolo. Après dans le 2, quand ils vont en Chine, ils se retrouvent dans un bar de gangsters et Jackie leur dit pas et que Chris Tucker se met à chanter et on pleure de rire. Il y a plein de trucs comme ça. Moi j'ai pas fini la série justement parce que dès la moitié, et encore je crois que j'ai même pas fait la moitié, j'ai fini par m'endormir, j'étais vraiment déçu. Et là franchement, même dans la saga, on s'est arrêté avec un troisième sur Paris, donc déjà c'est déjà honorifique de savoir que Brett Ratner, le réalisateur, et j'espère que ce sera lui qui réalisera le 4, a su ramener Jackie et Chris à Paris pour faire un film franchement qui m'aura marqué. Même la scène avec le géant dans la salle d'entraînement de Kung Fu, moi ça m'a fait marrer. Et c'est poilant. Au moins quand on regarde Chris Tucker et Jackie Chan, il y a un vrai duo. Mais pour ce qui est du duo de la série, il y aurait pu y avoir quelque chose, mais clairement ça collait pas. Enfin voilà, c'est mon avis personnel, il fallait que je me fasse ma petite critique et je voulais avoir votre avis. Bon voilà, c'était vraiment pour faire une aparté avec ce que j'avais dit sur L'Arme Fatale, qui justement, contrairement à Rush Hour, lui il a un concept quand même plus vendeur et je pense que ça peut encore évoluer. Donc voilà, c'était ma chronique, merci d'avoir suivi si vous avez plus ou moins suivi. Les chroniques sur YouTube aussi également, parce que ça je ne dis pas spécialement, mais également sur YouTube, sur la page officielle de OSLDC, on s'en fout ça. Et n'oubliez pas, votez OSLDCFS, c'est les hashtags. Regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, regardez beaucoup d'animés. Ne voyez pas que ce qu'il y a d'horrible dans la vie, essayez de vous
distraire, de vous détendre un peu, de vous marrer. Il y a de tout dans la vie, il faut voter avec le smile. Alors big up à vous tous et bon lundi. Tchuss.